Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait un plaisir de vous parler aujourd'hui. Comme je vous l'ai toujours dit, mon histoire continue. Vous savez, j'avais déposé la demande d'une carte de séjour pour résider en France. Comme après le mariage qui s'est terminé au tribunal suite à l'empoisonnement par conjoint, vous le savez déjà, et de l'hôpital au commissariat, du commissariat, après dans les hébergements et ensuite, qu'est-ce que je veux dire, devant le tribunal correctionnel, après devant le juge des familles familiales, après devant, comment dire, à Lyon, à la cour d'appel. Voilà. C'est à la cour d'appel que il a été débouté de sa demande de divorce. Mais qu'à cela ne tienne, la préfecture m'avait pu renouveler. Voilà où j'en étais. Donc, c'est en 2008, le 10-11 2008, que je fais cette demande. Donc, je suis allée déposer. Je vais vous raconter que après, quand on dépose une demande de carte de séjour, il faut attendre 3 mois. Avant même d'attendre les 3 mois, ils vont te donner un récépissé qui permet d'attendre les 3 mois pendant l'instruction de ton dossier. Donc, quand j'avais déposé cela, on m'avait remis un récépissé de 3 mois qui ne te permet pas de travailler ni de voyager. Juste pour attendre l'instruction de ton dossier, si c'est accepté que tu aies un séjour ou pas. Alors j'ai attendu. Avant les 3 mois, j'ai eu une lettre dans ma boîte au centre d'hébergement, comme quoi le préfet accepte de me donner un séjour d'1 an. Oh là là, j'ai sauté et je suis allée récupérer le séjour. J'ai pris rendez-vous avec Dominique, mon assistante au centre d'hébergement, et je l'ai présenté le séjour. Elle aussi, elle était étonnée. Elle a dit que, Madame, que vous aviez vraiment une chance. Vous aviez une chance parce qu'en fait, on ne donne pas avec droit de travailler à quelqu'un qui est malade. Alors, du coup, avec cet étonnement, elle a juste imprimé la demande de logement. On a rempli et elle a fait une photocopie une photocopie de cette carte-là. Elle a joint et on a envoyé à la même préfecture pour la demande de logement. Alors, c'était pour vous dire que l'on ne devait même pas se décourager dans la vie. Alors, j'ai attendu pour le logement pendant 1 an d'attente. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé les autres vidéos, pour savoir pourquoi je n'avais plus de séjour en France, donc c'était juste après le refus de la demande de divorce de monsieur, qu'on a pu ne plus me donner le séjour, alors que j'avais toujours droit. Et même, c'était même avec une demande de s'acquitter de la pension alimentaire. Alors donc, il a commencé à s'acquitter. Et même jusque-là, je n'avais pas le droit d'avoir. Je fais la demande et c'était le refus. Alors les amis, je suis restée donc de 2004 jusqu'à 2008 sans séjour. Donc c'était pour vous dire que dans la vie, il ne faut pas désespérer. Étant malade, étant dans tous mes états, je n'avais même rien du tout pour pouvoir chercher, même si j'étais en santé. Alors quand cette dame au centre d'hébergement a eu
cette carte. Après avoir construit ce dossier-là, elle m'a aussi conseillé d'aller m'inscrire à l'ANPE. J'étais tellement fatiguée, mais tellement la dame. Elle a toujours contribué à ce que je sorte de cet échec. Ce qui faisait que tout ce qu'elle me conseillait, je n'avais jamais dit non. Tous les conseils qu'elle me donnait, c'est ce que je mettais en œuvre. Et comme pour dire qu'il y a des mauvaises personnes partout et il y a certains qui disent souvent les Français sont mauvais, mais les mauvaises personnes existent partout. Donc cette dame m'a pris comme sa sœur, comme sa vraie sœur, même mère. Elle ne me cachait rien. Elle me donnait des conseils pour pouvoir m'en sortir. Elle a donc en même temps donné l'adresse pour aller à l'ANPE, m'inscrire en attendant que, puisque j'avais déjà une carte avec mention travailler. Donc, si je me sentais déjà bien, je pouvais déjà chercher un travail. Mais elle a demandé que je puisse m'inscrire en attendant que l'inscription ne veut pas dire que tu vas travailler tout de suite. Tu peux t'inscrire et travailler dans 1 an. Donc, il suffit d'actualiser tout le temps. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que moi, je croyais que quand on s'inscrit, c'est pour travailler tout de suite. Non, elle a dit non, même si tu es faible, il faut t'inscrire. Comme ça, entre-temps, tu seras comme une demandeuse d'emploi. C'est ce que j'ai fait. J'ai toujours dit que cette dame, franchement, Dieu va l'aider. Parce que quelqu'un de bien ne paie pas. Même quand j'appelle Dominique, ce sont des grâces qu'elle peut avoir parce que je suis croyante. Alors les amis, je vais vous dire tout simplement que dans la vie, il faut s'attendre et il faut se battre. Donc on a fait cette demande-là avec elle et la demande est partie pour le logement, pour l'inscription à l'ANPE. Donc je recevais tout le temps comme quoi je suis inscrite et c'était ça qui me boostait. J'avais la pêche, je commençais à dire mais donc je peux encore travailler. C'est comme ça que j'avais déjà l'espoir parce que je recevais un papier de l'ANPE. Puisque j'avais travaillé à l'ANPE j'étais inscrite avant d'être malade, mais quand je suis tombée malade, je suis allée pour demander les droits de ce travail qui était fait. Oh là là, on ne m'a même pas donné. Alors que quand on ne travaille plus, on doit te payer, je ne sais pas comment, la CEDIC. On ne m'a pas payé. On a refusé même de me donner ça. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi je disais que c'est le racisme. Alors, en fin de compte, j'ai compris que ici, ce n'est pas facile, ce n'est pas une claque de doigts. Ce n'est pas une claque de doigts, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, sauf que la maladie, quand ça vient, vraiment, ça gâche tout. Ça gâche tout, mes amis. Donc, voilà où j'en étais. Et puis, j'ai fait cette demande de logement. Et voilà, je vais vous dire, puisque j'ai fait une demande, j'ai attendu 1 an et j'ai eu un logement. Alors, les amis, je vous aime bien. Toi qui es là pour la première fois, clique sur j'aime et partage. Parce que ce message est vraiment, ça peut aider quelqu'un. Quelqu'un qui était découragé. Quelqu'un qui n'a plus l'espoir. Je vous dis la vérité. Donc, partagez massivement. Abonne-toi aussi pour que YouTube partage mes vidéos. Je vous aime, mes amis. Bye.